Ils ont du talent, des idées plein la tête, sont jeunes mais pas forcément. Ce sont les élèves de l'école de stylisme du centre IFAPME de Liège. Passionnés, ils rêvent tous de voir leur création défiler sur les podiums. En attendant, c'est le show de fin d'année, une épreuve qui les plonge d'ores et déjà dans l'univers des pros de la mode. C'est une grande journée pour nous. Il y a un défilé, mais on ne sait pas si ça va plaire. On est stressé jusqu'à la dernière seconde finie. Jamais. On a toujours des petites retouches, des petits trucs à faire. On est toujours en train de réfléchir. Pour un styliste, je pense que rien n'est jamais acquis. On doit toujours être à la recherche, toujours travailler, ne jamais se contenter de ce qu'on a fait. Il doit être à l'écoute du monde, il doit être très observateur en tout cas, et faire très attention aussi à la morphologie, et faire attention aux mouvements qu'on fait quand on se déplace. Le stylisme, ça englobe beaucoup de choses. Il y a le dessin en premier, après il faut développer ces dessins, les mettre en volume. Il faut quand même une bonne connaissance de la couture pour mettre tout ça en musique. Et puis après, il faut créer une atmosphère qui va faire vivre ces créations. C'est un événement quand même assez important au niveau de l'école et surtout de la section stylisme. Donc en fait les stylistes nous donnent un petit peu leur collection. C'est à la base des idées de stylistes et on essaye de reproduire, on travaille ça pendant l'année pour essayer d'être au point aujourd'hui. J'ai essayé de comparer avec d'autres écoles. J'ai compris que pour moi, c'était la meilleure école. Et il y a des bons profs, c'est ça le plus important. C'est une école où on doit se débrouiller seul. Il ne faut pas compter sur les autres. Parce que vu que c'est une formation du soir, on est vraiment livré à nous-mêmes. Et je crois que pour avoir une vraie personnalité et un vrai cachet dans le milieu de la mode, je pense que c'est bien d'être débrouillard et de trouver soi-même son chemin. C'est une école qui est très créative. En fait, je pense que je l'ai choisie après avoir vu un défilé. Et le directeur artistique Giovanni, il est très artistique, vraiment quelqu'un qui va dans la créativité, moins de théorie et beaucoup plus la pratique et c'est bien. Il faut savoir ce qu'est un créateur avant de pouvoir en former d'autres. C'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir connaître les ficelles du métier. C'est vrai que c'est un grand défi et qu'il faut arriver à sortir leur créativité pour les mener là-haut. C'est un peu comme mettre naissance à des enfants qu'on fait grandir et dont on est fier et on a envie qu'ils réussissent. Et donc c'est vrai que le fait de cumuler les deux, de pouvoir travailler pour moi-même et en même temps arriver à l'enseigner, je trouve que ça apporte une richesse dans son métier personnel. Il y a
a des personnes qui vont s'exprimer par la photographie, par la peinture. Nous, on a un message à transmettre et ce message se transmet par le vêtement. Et l'interaction avec le monde, je pense que ça va se faire au niveau des techniques qu'on va utiliser, des tissus qu'on va utiliser, les formes qu'on va donner pour envoyer vraiment un message à ceux qui vont voir ou porter les vêtements. C'est toujours super chouette pour moi de voir le show ici à Château-Massard parce que je viens d'ici et donc c'est vraiment, ça a été la naissance de la carrière que je suis en train de construire. Bah, je pense que dans les troisièmes, on voyait qu'il y avait vraiment un aboutissement par rapport à une recherche de 3 ans, ce qui est vraiment, ce qui est toujours agréable à voir. Ouais. Un jury professionnel, une remise de prix, et même si on s'amuse, on n'est pas là pour rire. La soirée se termine sous les applaudissements du public et une nouvelle histoire commence pour les élèves de dernière année, en espérant qu'ils feront bientôt leur premier pas sur les catwalks les plus en vue.